Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un immense plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des formations professionnelles plus particulièrement. Donc, pour ceux qui veulent venir au Canada, il y a ceux qui veulent étudier, il y a aussi ceux qui veulent travailler. Mais dans ceux qui veulent travailler, on a les formations professionnelles. Qu'est-ce qu'on veut dire par professionnel? Entre autres, ici, on se base aux métiers, on peut dire spécialisés. OK? Donc, des métiers qui ne demandent pas plusieurs années d'études, mais qui demandent quand même une certaine formation. Là, on parle de formations qui peuvent aller de 3 mois à 2 ans. Donc, ces formations-là sont très en demande ici au Canada. Vous savez, étant donné qu'il manque beaucoup de main-d'œuvre à cause de la COVID, durant ces derniers temps, on a eu des problèmes de main-d'œuvre. Donc, les formations professionnelles sont des domaines très intéressants. Et pourquoi on va y accorder de l'importance? En particulier parce que si vous décidez de venir ici et faire une formation, on considère que vous avez acquis l'expérience canadienne. Donc, et ça paraît très bien sur un CV, sur quelqu'un qui veut se faire engager directement ou quelqu'un qui étudie à l'extérieur, mais qui fait quand même une autre formation dans le domaine qu'il a étudié ici. Eh bien, cette personne-là aura beaucoup plus de chances que quelqu'un qui vient tout simplement avec ses diplômes. Alors, comment ça fonctionne, le système canadien des formations professionnelles? Je veux vous donner en fait un bref aperçu de comment un peu vous avez l'école, bien sûr, en commençant un peu comme en Europe, l'école primaire, l'école secondaire ou le collège, comme on dit en France. Après le collège, vous avez à ce moment le cégep. Donc, le cégep, c'est ce qu'on va appeler une transition avant, si on veut, le lycée en Europe ou le cégep qui est l'équivalent du lycée. Donc, le cégep, c'est la transition avant l'université, si on veut, pour être plus clair. Et pour ceux qui vont au cégep, ils vont faire des techniques et on va dire des techniques d'un côté, et de l'autre côté, des formations préuniversitaires. Maintenant, après l'école secondaire, c'est vraiment là que ça se décide. Ici, je vais parler du Québec, mais aussi du Canada. Après l'école secondaire, c'est-à-dire du secondaire 1 au secondaire 5 ou de la 7e à la 10e, pour ceux qui viennent le système francophone, vous avez le choix de continuer pour aller à l'université ou de faire une formation professionnelle. Donc, les formations professionnelles, comme je l'ai mentionné, c'est beaucoup plus court. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un peu quelles sont les formations professionnelles les plus demandées présentement au Canada. Et je vous explique ça à l'instant. Donc, en premier lieu, nous avons la formation de soins infirmiers. Oui, soins infirmiers, les infirmières qui ont étudié dans ce domaine dans leur pays, vous êtes très en demande présentement parce que voilà, on a une population vieillissante et on cherche beaucoup de gens qui vont pouvoir prendre soin de la population vieillissante et aussi des gens, beaucoup d'infirmières partent en retraite. Donc, d'où la nécessité pour le gouvernement d'avoir un effectif important pour subvenir aux besoins de tout un chacun à ce niveau-là. Donc, si vous êtes en soins infirmiers, si vous êtes dans le domaine de la santé, sachez qu'ici, on cherche des gens comme vous. Deuxièmement, nous avons les informations de la technologie, tout ce qui est en rapport avec l'informatique, la technologie. C'est des domaines aussi très en demande. Donc, si vous travaillez avec les ordinateurs, si vous êtes un peu geek, ça c'est un domaine très recherché. Les nouvelles technologies, vous savez, les applications, c'est très en demande. Donc, c'est ce qui évolue. Si vous regardez aujourd'hui, il y a tellement d'applications qui existent, il y a tellement de systèmes d'exploitation, les entreprises se mettent à jour. Donc, l'informatique, c'est vraiment
Si vous travaillez dans l'informatique, vous savez que c'est toujours en constant changement. Nous avons en troisième position la comptabilité et la finance, bien sûr. Donc, qui parle d'entreprise, qui parle de business, parle aussi de comptabilité et de finance. Et d'ailleurs, c'est un domaine un champ de compétences qu'on va retrouver dans tous les secteurs. OK? Toutes les entreprises ont besoin de comptabilité. Tous les commerces ont besoin d'une certaine forme de gestion, de comptabilité et de finance. Donc, si vous avez fait vos études dans ce domaine, sachez que vous pouvez faire une formation professionnelle en comptabilité, en finance. Nous avons aussi ce qui est très populaire, bien sûr, on va dire les métiers spécialisés. Qu'est-ce que je veux dire par métier spécialisé? On peut prendre exemple d'un maçon, d'un menuisier, d'un plombier. On peut prendre exemple d'un soudeur, par exemple. Donc ces métiers-là de la construction, ce sont des métiers très recherchés. Je dis bien très recherchés au Canada parce que, voyez-vous, les entreprises qui travaillent dans le bois, dans la soudure, sont dans des endroits un peu éloignés, bien sûr, parce qu'on a la concentration des villes. Mais où est-ce qu'ils vont couper le bois? Où est-ce qu'ils font des réparations? Ils sont un peu loin de la ville. Donc, pour éviter le bruit avec la population, donc ça prend quand même des grands espaces. Alors, pour ça, ben, c'est pas tout le monde qui est porté à aller là. Et souvent, c'est des emplois qui sont très bien payés. Hein? Vraiment très bien payés. Donc, si vous regardez le salaire des soudeurs, des menuisiers, en plus, ce sont des aptitudes que plus tard, on se retrouve à très nécessaires dans la vie. Vous savez, les gens, certaines personnes peuvent être très manuelles, mais quand il s'agit après d'acheter une maison et que vous avez des compétences de menuisier, de soudeur ou de plombier, beaucoup d'argent que vous sauvez dans vos poches par la suite. Donc, nous avons aussi le métier d'administration des affaires, donc la formation professionnelle en administration des affaires. Administrative France, vous allez voir que le système français se base beaucoup sur les diplômes, sur qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez comme diplôme, qu'est-ce que vous avez comme études. Hein, c'est très esthétique. Mais en Amérique du Nord, au Québec, au Canada, de plus en plus, on se base sur l'expérience de travail. Ce n'est pas toujours le cas, mais on se base beaucoup sur les diplômes. Bien sûr, c'est encore important dans la francophonie québécoise, mais de plus en plus sur l'expérience. Vous voyez, même quand vous voulez immigrer, on va vous demander, est-ce que vous avez de l'expérience de travail? Combien d'années d'expérience avez-vous? Si vous êtes travailleur étranger, vous, par exemple, travaillez dans le bois ou vous voulez travailler comme sage-femme, aide-soignante, on va vous demander, mais est-ce que vous avez de l'expérience? Ou vous avez juste un diplôme? Si vous avez de l'expérience, vous avez plus de points. Donc, expérience de travail très importante. Alors, le dernier métier que je voulais clôturer, j'ai cité quoi? J'ai cité soins infirmiers, informatique, éducation à l'enfance, comptabilité, finance, métiers spécialisés, administration des affaires, technologie et laboratoire. Donc, les techniques de technologie et de laboratoire. Donc, tout ce qui est dans le domaine de la science, de la recherche, des techniques de laboratoire, tout ce qui est dans le domaine de la physique, de la chimie, ces domaines-là seront très en demande aussi au Canada, hein, parce que vous faites des recherches, ça c'est en constante évolution, la science, et c'est des domaines où on cherche aussi des gens parce que il y a la possibilité de faire des techniques. Donc, contrairement à ce que les gens pensent que ça prend beaucoup d'études, non, vous pouvez faire des techniques dans ce domaine-là et commencer à travailler tout de suite après. Hein. Vous pouvez même faire des techniques de vétérinaire. Donc, si vous aimez les animaux, il y a des techniques de vétérinaire. Donc, vous allez travailler dans des animaleries. Vous n'allez pas être la personne, par exemple, vous allez suivre un vétérinaire. Hein? Vous allez l'assister. Donc, il y a possibilité de faire ces choses-là. Alors, aujourd'hui, c'était vraiment de vous montrer ces avenues-là. Et
On va prendre quelques instants. Je vais vous montrer un peu comment aller mettre le doigt sur une technique en particulier, donc sur un site web. Alors, sans plus attendre, on y va. Donc, nous voilà sur la page, comment exactement trouver un métier spécialisé. Donc, je vais vous retourner où est-ce que j'ai été, donc juste pour que tout le monde comprenne. Voilà, on met dans Google formation professionnelle au Québec. Une fois que vous êtes dans formation professionnelle au Québec, les 4-5 premiers choix vont être les plus importants. Maintenant, moi, ce que je suis venu chercher, je suis venu ici, formation professionnelle, gouvernement du Québec, parce que là, ça offre l'information générale. Donc, j'ai cliqué ici. Donc, la formation professionnelle, ça vaut de l'or. OK. Découvrir la formation professionnelle, choisir son programme, trouver un métier. Et là, tout de suite, vous rentrez dans trouverunmétier.com. Donc ici, c'est un des sites où vous trouvez beaucoup de formations professionnelles. Alors, supposons, qu'est-ce que je mets comme métier? Vous avez une idée? On va dire plombier. Plombier, voilà. Alors, ça vous donne vraiment toute l'information. Ça vous dit le salaire horaire. Ça vous donne les perspectives d'emploi. Bon, ça veut dire que il n'y a pas beaucoup de métiers en plombier, mais en même temps, on cherche beaucoup de plombiers. Donc, je vous laisse en déduire. Alors, taux de placement, ça veut dire qu'il y a 85% des placements et seulement 5% en poursuite aux études. Durée, ça dure 1680 heures. Donc, ça dure de 16 à 22 mois. OK? Alors, voilà pour ça. Donc, si on prend un autre métier, bon, je vais mettre administration, juste pour voir. Comme je vous en parlais tout à l'heure, adjointe administrative. Regardez, adjointe administrative, c'est une technique, OK? Les perspectives d'emploi, ça chôme pas. Et on parle de 2060 heures, donc 33 mois. Et taux de placement, ben, pas de résultat, mais c'est à grandeur du Québec. Donc, technique, tout le monde cherche des spécialistes en administration. Toutes les entreprises ont besoin de quelqu'un pour les seconder. Donc, ça vous donne une idée. OK, trouve-ton-métier.com. Il y en a d'autres que j'avais sélectionné. Voilà. Vous irez aussi voir admissionfp.com. Donc, ça, c'est un autre site qui donne aussi beaucoup d'informations sur les formations. Toutes sortes de DEP. Donc, vous avez les DEP, diplôme d'études professionnelles, attestation de spécialisation professionnelle, et aussi vous donne des attestations d'études professionnelles. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que en fonction des villes, au Québec, vous pouvez trouver, par exemple, si vous dites, oh, moi je veux habiter dans le centre du Québec. Non, moi je vais être dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oh, moi je serai dans la Mauricie. Alors, voilà ce qu'il y a en Mauricie comme DEP. Voilà ce qu'il y a en Mauricie comme construction, comme, ASP, etc. Si vous êtes à Montréal, à Laval, si vous voulez faire un DEP à Montréal, voici ce qu'il y a ici. Donc, si vous voulez être, par exemple, assistant dentaire, vous cliquez ici et ça vous donne l'information. Maintenant, vous allez où est-ce que vous voulez, assistant, les heures, etc. Donc, c'était tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui et j'espère que ça pourra vous aider. Alors, donc, c'était tout ce que je voulais vous montrer par rapport à la recherche d'une formation professionnelle en ligne et aussi par rapport aux métiers de formation professionnelle qui sont les plus en demande présentement dans le marché canadien et québécois. Donc, je vous invite à me poser des questions via Facebook ou via email si
il y a des particularités, des choses qui n'ont pas été claires. Si jamais en cours de route, vous vous appliquez et que vous avez besoin d'un accompagnement, vous savez que vous pouvez toujours me contacter sur la page Facebook pour que je vous aide en fait à aller de l'avant avec vos questions relatives à l'immigration. Merci, puis à bientôt.